Salut à tous et bienvenue sur CM Tactical. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la petite revue sur le Bodega de chez Tote Bag Design. Alors, déjà, c'est un couteau que je n'ai pas acheté, c'est un couteau qu'un ami m'a prêté. D'ailleurs, Renaud, merci à toi. Merci à toi pour ce prêt. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir manipuler et pouvoir vous présenter aussi des couteaux de cette qualité-là. Donc, sans plus attendre, je vais ouvrir le couteau. Donc, c'est un flipper. M390 pour l'acier. Donc là, on a le petit logo Tote Bag Steelcraft. Voilà. Donc un manche en full titane, bien évidemment. On a un spacer ici qui est très très sympa, qui est plutôt couleur gris satin. On a sur le revêtement ici, on a une espèce de double texture un peu. On a le titane un peu brut, ici couleur un peu cuivré marron. Et puis ici on a quelque chose de un peu doré, avec un contour un peu argent. Voilà, la visserie elle est satin. Ici on trouve des perforations sur le frame, ainsi que sur la lame. Dans le rainurage ici, là, voilà, on retrouve des perforations. Moi, je trouve ça hyper sympa. C'est vraiment quelque chose particulier à ces couteaux-là. Je sais que Microtech le fait un peu aussi sur les siens. Mais en folder pliant, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Au niveau du système d'ouverture, on a le petit logo qui est ici. Je ne sais pas si on voit très bien. Donc, c'est un système IKBS, donc roulement à billes IKBS. Donc ça flippe super bien. Ça, il n'y a pas de problème. Là, voilà, ça fonctionne à merveille. Hein. Il y a juste à passer le doigt dessus et la lame s'ouvre. Voilà, puis pareil pour se refermer, il n'y a pas de souci. Maintenant, en termes de taille, c'est un couteau qui est quand même assez imposant. Je veux dire, voilà, en main. Bon, c'est pas une petite lame. Moi, je sais pas si j'arriverai à porter ce genre de taille en EDC. Après, bon, ça reste assez léger puisque il est en full titane, bien sûr. Pour vous le comparer, j'ai le Safe qui est là. On est à peu près sur les mêmes tailles, mais on est quand même un poil plus long. On reste dans le même gabarit, hein, mais je trouve qu'on est encore un poil plus long. Pour moi, le Safe, ça reste un peu la limite. Au niveau du port EDC. Maintenant, le Safe, voilà. Le Safe, je le porte pas forcément tous les jours, je le porte plutôt le week-end. Voilà. Quoi d'autre? Je pourrais vous le comparer au Morph 4 chez Custom Knife Factory. Voilà, pour donner une idée. Hein. Et puis, bon, toujours le même. Hop. Le Para 2. Donc voilà, donc on est quand même sur un couteau qui est dans ce genre de gabarit là, mais qui est un poil plus grand. Voilà. Pour ce qui est de la taille. C'est un couteau qui est pas forcément très facile à trouver. Ça s'importe plutôt des États-Unis. Maintenant, je sais que Tote Bag était là au SICAC 2017. Je ne sais pas s'il sera au SICAC 2018. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est des couteaux d'une grande qualité. Hein. C'est des couteaux qui ont un certain prix, forcément. Voilà, je vous mettrai en lien de la description de la vidéo un lien pour trouver un peu plus d'infos sur ce couteau. Quoi dire de plus au niveau de la prise en main? Alors, on a ici par contre, on a du jumping qui permet d'avoir un grip exceptionnel. Là, je veux dire que c'est un couteau, on peut utiliser largement avec des gants, il n'y a aucun problème. Le jumping, il est assez comment dire, rainuré pour avoir du grip même avec un gant. Pareil sur le frame, ici on retrouve du rainurage, donc ça c'est pareil, quand on a des gants, ça glisse pas. Le frame est légèrement décalé par rapport à la plaquette du dessus, donc pareil pour choper, c'est hyper pratique. Et puis là on a deux types
de rainurage. On a un rainurage beaucoup plus épais sur le dos, sur le bout du couteau. Et là, on a quelque chose de plus fin, mais qui permet quand même d'avoir un excellent grip. Donc voilà, au niveau de la prise en main, il n'y a rien à dire. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce faux contre-tranchant qu'on a sur le dessus. Voilà, je ne sais pas si on voit très bien. Voilà, c'est vraiment très sympa. La ligne, en tout cas, du couteau est vraiment très jolie. Et puis, on a aussi un emplacement ici pour éventuellement mettre le doigt un peu en avancé. Voilà. Alors après, on pourrait avoir tendance à riper, donc c'est vraiment pour du petit boulot. On pourrait avoir tendance à riper. Et là, on pourrait éventuellement toucher un peu la lame. Donc bon, ça c'est... Voilà, faut faire attention à ce genre de prise, mais ça a le mérite d'être là. Voilà, pour une lame de cette taille-là, je pense que ça peut être quand même plutôt pratique pour avoir voilà, un meilleur contrôle sur du petit travail, un petit peu plus en précision, si je puis dire. Après, voilà, on a une excellente prise en main comme ça. En type reverse, ça passe excellemment bien aussi. Au niveau du port, le clip ceinture qui lui est plutôt satin, je ne sais pas si on se rend bien compte. En fait, on a les bords qui sont plutôt marron cuivre, hein, comme le reste du couteau. Ici aussi, et puis là on est en brillant. Je ne sais pas si on se rend bien compte hein, là sur la vidéo. Voilà, et donc voilà, au niveau du port, c'est assez discret parce qu'il est assez haut sur le couteau. Donc voilà, ça pour le coup c'est assez discret, donc c'est plutôt bien vu de leur part pour un couteau imposant comme ça. Donc voilà, le beau dégât de chez Tote Bag Design. Je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao.